Bienvenue dans le podcast Kilo Émotionnel, le podcast qui t'aide à décoder les vraies raisons qui te poussent à trop manger. Je suis Johanna Verdi, coach de vie, auteure du guide Mon cahier Kilo Émotionnel, créatrice du programme Déjeuner en paix et moi-même ancienne mangeuse compulsive. Si la nourriture te rend dingue, si tu te jettes sur la bouffe à la moindre contrariété, si tu rêves de perdre du poids mais que tu es incapable de tenir un régime plus de 2 jours ou 2 heures consécutives, tu es au bon endroit. Avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. On veut toute la même chose, une maison rangée, des dossiers menés avec succès, un agenda sous contrôle et du temps pour dormir, lire, se reposer, rêver ou profiter avec sa famille tout simplement. Mais en vrai, pour beaucoup d'entre nous, derrière l'image d'Épinal, il y a une course permanente. On jongle avec de plus en plus de balles, le boulot, les enfants, les parents qui vieillissent, faire du sport, cuisiner, entretenir sa maison et entretenir la flamme dans son couple. Et on ne comprend pas pourquoi on n'y arrive pas. Et surtout, nous, là, dans cette tribu de mangeuses émotionnelles, on a tendance à remettre notre bien-être à plus tard. On pensera à nous après la lessive, après les courses, après la réunion. Après tout ça, je pourrais enfin me poser. Mais la réalité, c'est que ce moment n'arrive jamais. Et tu finis par te tourner vers la bouffe pour t'apporter pause et réconfort. Être efficace et productive, c'est un sujet qui m'a toujours passionnée parce que avant de devenir coach et de vous accompagner sur ce sujet qui me passionne de l'alimentation émotionnelle, j'ai travaillé 15 ans pour des grandes entreprises. Et pour être honnête, ces jobs me passionnaient pas particulièrement. Donc, j'étais assez rusée et mon objectif, c'était à chaque fois de trouver la méthode qui me permette de faire mon taf, d'obtenir les meilleurs résultats en un minimum de temps. Donc voilà, ça fait longtemps que c'est un sujet qui m'intéresse. Mais pour être honnête, c'est vraiment devenu un enjeu depuis 2 changements majeurs qui sont arrivés simultanément dans ma vie. 1, j'ai fait un enfant et 2, je me suis mise à mon compte. Et d'ailleurs, j'aime bien dire souvent que mes 2 bébés ont 7 ans. Donc vraiment, c'est devenu une question de survie. Aujourd'hui, je suis vraiment fière d'avoir créé l'activité de mes rêves. J'ai des programmes pleins, des centaines de femmes coachées. J'ai aujourd'hui ce podcast que vous aimez tant, merci encore de le soutenir. Plus de 700 000 écoutes, plus de 120 épisodes enregistrés. J'ai vraiment été très assidue, un épisode par semaine. Je suis sur Instagram, je continue de créer des contenus et j'ai aussi une maison nickel, une famille donc avec un enfant de 7 ans et je continue de faire du sport et de préserver mon sommeil. Mais franchement, avant d'arriver à ce résultat, je me suis vraiment cassé les dents. Et je dirais que cette année-là, cette rentrée 2025, c'est vraiment la première rentrée où je sens que les choses sont vraiment différentes. Et dans cet épisode aujourd'hui, je veux tout simplement te faire profiter de mes 7 années d'essais et d'erreurs pour t'offrir un raccourci sur le chemin de la productivité et de l'efficacité. Alors au préalable, j'ai besoin de te transmettre quelque chose que j'ai compris. Moi, j'ai compris que jusqu'à présent, je m'étais trompée de définition. Je pensais que être productive, c'était trouver la méthode qui me permette d'obtenir le meilleur résultat en un minimum de temps. Par exemple, comment je vais perdre le plus de poids le plus rapidement possible, comment je vais atteindre 10 000 followers le plus rapidement possible, comment je vais faire le maximum de chiffre d'affaires par mois le plus vite possible. En réalité, j'en suis revenue de cette conception-là. En réalité, la productivité et l'efficacité n'ont de sens que si elles sont durables. Donc, le paramètre majeur, c'est obtenir les meilleurs résultats en durant dans le temps. Parce que tu le sais, on est toutes capables de mettre un coup d'accélérateur pendant 15 jours. Mais on sait aussi comment ça se finit. Et perso, niveau boulot, je pense que j'ai même fait un mini burn-out chaque année. En général, en août, j'ai tendance à disparaître. C'est simplement que je suis épuisée et que je suis au bout de ma vie parce que jusqu'à présent, je savais pas tout gérer. Et d'ailleurs, j'ai une de mes coachées qui me disait, bah oui, tu fais un burn-out. C'est vraiment ça. Chaque année, je faisais un burn-out. Et là, je te dis, cette année, c'est la première année où franchement, je sens que ça s'est plutôt bien passé et je vais t'expliquer pourquoi. Donc vraiment, comprendre que tout le monde peut avoir des résultats, mais que tout le monde n'arrive pas à durer, c'est capital. Et t'es pas obligé de me croire, regarde juste les statistiques autour de toi, le nombre de cadres qui partent en burn-out, le nombre d'entrepreneurs qui mettent la clé sous la porte, parfois même avant le 3e anniversaire de leur entreprise. Et puis, au niveau des régimes,
95% des personnes qui se mettent au régime reprennent tout le poids perdu dans les mois qui suivent. Donc tu vois, moi j'ai commencé à me demander comment faire. Non pas pour que ça aille plus vite, mais pour que ce soit plus facile. Et c'est ça qui a conduit à mes nouvelles stratégies, mes 6 secrets que je vais te partager maintenant. Alors, secret numéro 1, le plus important je pense. Faire de la place chez soi, c'est faire de la place en soi. On veut aller vite. Mais si on passe chaque matin 15 minutes à trouver une tenue qui nous va, ou si on passe 20 minutes à retrouver cet email important au milieu des 854 emails non lus, on passe complètement à côté. La réalité, c'est que notre cerveau n'aime pas le désordre, et qu'un environnement rangé permet de diminuer le stress. Désencombrer régulièrement ma maison, c'est quelque chose que je fais depuis longtemps. Mais là, cet été, j'ai carrément été plus loin. Je t'en parle dans l'épisode 99 du podcast, et si désencombrer était le meilleur des régimes. Je suis allée plus loin, j'ai été fouiller au fond des placards, et j'ai comme ça été sortir, tu sais, ces sortes de housses là que t'aspires, qui deviennent hyper plates, et qui en fait contiennent une quantité colossale d'objets. Moi, c'était par exemple des oreillers. J'ai jeté au moins 10 oreillers que je gardais au cas où pour les invités, parce qu'à chaque fois que j'achète un nouvel oreiller, évidemment, je garde le précédent au cas où si quelqu'un nous rend visite. Bon, sauf que la réalité, c'est que très peu de gens viennent dormir aujourd'hui chez nous, et que, en fait, je pense qu'avoir 4 ou 5 coussins, ça suffit largement. Là, j'en avais plus de 15. Je me suis séparée de 6 mugs, de vêtements trop serrés ou trop habillés. Je me suis débarrassée de maquillage tout neuf, mais qui remplissait mon tiroir au cas où. J'ai aussi viré des tonnes de câbles électroniques, j'avais au moins 8 câbles USB-C tous identiques. J'ai réduit aussi le nombre de plantes, enlevé par exemple tout ce qui est au sol, notamment dans ma véranda, j'avais des tonnes de plantes. J'ai gardé juste celles qui sont belles et en bonne santé, j'ai arrêté de vouloir sauver celles qui sont foutues. Ça me permet au quotidien de faciliter l'entretien, l'arrosage, et c'est plus agréable à vivre comme ça. Et puis, je me suis aussi séparée d'un gros carton que j'avais avec des vêtements ou des objets à vendre. La réalité, c'est que ça fait des semaines que ça traîne là, pour ne pas dire des mois. Et en fait, je ne les vends pas. Donc voilà, je me suis délestée de tout ça. J'ai carrément donné, j'ai mis au recyclage, j'ai donné aux associations. Et je voudrais vraiment te transmettre ça. T'as pas besoin de plus de meubles. T'as pas besoin de plus d'étagères. T'as besoin de faire un vrai grand tri par le vide. Et moi, comme ça, par exemple, dans ma cuisine aujourd'hui, mes comptoirs de cuisine sont complètement vides. J'ai fait de la place dans les placards, ce qui m'a permis de ranger tous les appareils de cuisine dans les placards. Donc, tout est beaucoup plus simple à nettoyer et ma cuisine, elle est toujours nickel. Et c'est aussi plus facile et plus agréable de cuisiner, de tourner des vidéos pour des contenus Instagram notamment, et ça me génère moins de stress. Et du coup, quand tu fonctionnes comme ça, t'achètes moins. Parce que tu rachètes pas ou tu réfléchis, non pas à 2 fois, mais genre à 10 fois, à 20 fois, à 100 fois avant de faire rentrer des objets chez toi. Le deuxième secret de productivité que je veux te partager, c'est que ta boîte mail est remplie à 95% de messages que tu peux jeter. Et je t'invite à trier à la serpe tes emails. Tu peux supprimer, ranger, te désabonner. Réfléchis à un système simple de traiter les choses. Moi, par exemple, j'ai mis en place des réponses préenregistrées pour toutes les demandes entrantes qui reviennent régulièrement. Par exemple, des prestataires qui me sollicitent ou alors quand vous me demandez des infos sur mes programmes. Et je suis passée comme ça cet été de plus de 1000 emails dans ma boîte pro et 1000 emails dans ma boîte perso à un inbox 0. Et franchement, c'est trop plaisant, c'est facile à entretenir. Là, mon dernier challenge, j'avoue, je suis pas encore complètement rendue, c'est les photos et les vidéos parce que j'en ai marre de payer pour plus d'espace de stockage et là j'ai de nouveau des alertes qui me disent attention, votre drive est plein. Donc voilà, ça c'est vraiment mon prochain challenge, mais en vrai, l'objectif final, notamment sur tout ce qui est numérique, c'est de simplifier. Ensuite, mon troisième secret, il concerne la gestion de la to-do list. Ah oui, des to-do list, on en a toutes. Soit t'achètes des super carnets chez Action avec des to-do list, mais bon, quand t'écris par exemple ta liste de courses et que tu te retrouves au supermarché sans ta liste, c'est quand même compliqué. Soit t'essayes des outils numériques, moi j'ai essayé Trello, j'ai essayé Notion, j'ai à peu près tout essayé. Et en fait, pour moi la problématique de cette gestion comme ça des to-do list, c'est que chacun, on va dire,
à la méthode qui marche pour lui et va essayer de te convaincre que c'est la meilleure méthode. C'est un peu comme le yoga, quand tout le monde ne jure que par le yoga et te dit c'est génial, et toi t'aimes pas le yoga et tu te dis mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Mais en fait, avec tout ce qui est système de gestion et de productivité, moi j'étais comme ça, à me dire mais attends, les entrepreneurs, ils jurent tous par Notion, ils bossent tous sur Notion, qu'est-ce qui va pas chez moi de pas aimer, de pas utiliser cet outil? Et en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, et ça vaut pour la façon de gérer ton alimentation comme la façon de gérer ta vie, en fait, il n'y a pas une méthode qui marche pour tout le monde. Et toi, ton job, ça va être de trouver la tienne. Mais moi, j'ai compris un truc capital qui, selon moi, vaut pour tout le monde. Une to-do list qui marche, c'est pas une to-do list dont tous les points sont barrés. C'est juste un endroit où tu vas pouvoir centraliser toutes tes tâches. Parce que rien de pire que d'avoir des points de ta to-do list qui tournent dans ta tête. Ah, je dois penser à prendre ce rendez-vous. Ah, je dois penser à acheter les chaussons pour la gym. Ah, je dois penser à ci, à ça. Rien de pire. Ton cerveau, il déteste ça. Ton cerveau, il n'est pas fait pour mémoriser qu'il faut acheter 2 boîtes de Kleenex. Ton cerveau, il est fait pour faire des connexions entre des informations. Par exemple, mon nez coule, j'ai besoin d'un mouchoir. Donc, j'ai trouvé un outil numérique simple qui correspond à ma façon de fonctionner et qui me permet de tout voir sans avoir des sous-catégories invisibles. Cet outil, c'est un outil américain qui s'appelle T2, T-U-X, D-U-X. Alors, cette recommandation n'est absolument pas sponsorisée, c'est vraiment simplement l'outil que j'utilise aujourd'hui. Et en fait, j'ai une to-do list principale. Ce que j'adore, c'est qu'en fait, les tâches se déplacent de jour en jour. C'est-à-dire que si j'ai des tâches qui ne sont pas faites aujourd'hui, elles seront automatiquement déplacées demain. Et j'ai aussi des listes secondaires, ce qu'on appelle des brain dumps. En français, ça veut dire dépose tout ce qu'il y a dans ton cerveau, qui sont relativement structurés. J'en ai une par exemple pour tout ce que je dois dire à mon comptable. J'en ai une autre qui s'appelle liste de courses, où je mets tous les achats que je dois faire. J'en ai une 3e où je note mes idées de contenu pour le podcast ou pour Instagram. J'en ai enfin une 4e avec les liens d'achat vers toutes les choses que j'ai trouvées intéressantes, que ce soit un livre, un article ou par exemple une montre connectée que j'envisage de me faire offrir à Noël. Donc tu vois, pour moi l'avantage c'est que tout est réuni au même endroit. C'est aussi accessible depuis mon téléphone, donc dès que je pense à quelque chose, hop, je le note dans mon application T2. Et du coup, c'est facile, c'est accessible de partout et franchement, ça me change la vie. Parce que je pense que le plus gros stress pour moi, c'était d'oublier quelque chose. D'oublier une échéance, d'oublier de répondre à un contact important. Et là, du coup, ça améliore aussi la qualité de mon sommeil parce que quand je vais me coucher, je m'endors plus sereine chaque soir parce que je sais que ma to-do list est gérée. C'est moi qui la contrôle, c'est pas elle qui me dirige. Donc tu vois, pour toi, que ce soit un carnet, si peut-être tu transportes un carnet partout avec toi, pourquoi pas, ou que ce soit du numérique, je ne peux que t'encourager à tout mettre au même endroit. Même si tu te dis, oh là là, mais Joanne, il va y avoir beaucoup trop de bullet points, tu vas voir, tu auras une vision plus claire et le sentiment de sécurité que au moins tout est enregistré. Mon 4e secret concerne ma façon de prioriser les choses. Parce qu'on a toute tendance à faire la même erreur. Est-ce que tu te reconnais? Tu te lèves, tu te prépares pour le travail, tu passes ta to-do list en revue, mais il y a tellement de points, tout est au même niveau. Donc tu te dis que tu vas commencer par le haut de la liste, les choses les plus urgentes, ou alors tu te dis que tu vas commencer par 2-3 choses faciles à faire pour t'échauffer. Et le problème, c'est qu'à la fin de la journée, tu te rends compte que t'étais occupé, t'as pas eu de temps mort, mais que les choses importantes n'ont pas été rayées. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des tâches nouvelles ou des choses qui nous font un peu peur, parce qu'on n'est pas sûr de savoir les faire, parce que on a tendance à penser que ça va être long et compliqué. Alors on repousse. Mais on ne se rend pas compte que ça a un impact sur notre charge mentale et sur notre culpabilité. Résultat, on n'a pas tenu les promesses qu'on s'était faites, on n'a pas fait ce qu'on a dit qu'on allait faire, on se sent mal et notre estime personnelle en prend un sacré coup. Donc vraiment, moi j'ai changé mon regard là-dessus et j'ai compris que la bonne façon de prioriser, c'est d'avaler ma grenouille en premier en début de journée. Alors oui, c'est pas appétissant, mais c'est diablement efficace. Ce concept de avaler ta grenouille, Eat the Frog, ça vient d'un livre écrit par Brian Tracy dans les années 90 et c'est vraiment devenu un best-seller hyper populaire. Et l'idée principale, c'est quoi? C'est que si tu commences ta journée par la tâche la plus difficile ou la plus désagréable,
tout le reste paraîtra plus simple. Donc commence par ce que tu as le moins envie de faire et tu vas te rendre compte qu'en réalité, on appréhende, mais en fait, c'était pas si difficile. Et vraiment, après, tout paraît plus facile et surtout, tu auras la satisfaction d'une journée où tu as vraiment accompli les choses importantes. Donc moi, c'est vraiment ma façon de fonctionner aujourd'hui. Chaque matin, je choisis une grenouille à avaler et en général 2 petites sœurs, donc ça fait 3 tâches. Ça m'envoie un message rassurant. 3 tâches, c'est gérable. Je sais que mon cerveau ne va pas se sentir dépassé, même si je suis pas en forme, même si j'ai mal dormi. Ça paraît toujours gérable. Et tu vois, là aujourd'hui, ma grenouille, pour être transparente avec toi, c'était enregistrer le podcast. Bah ouais, j'ai des soucis, ma maman rentre à l'EHPAD, j'ai pas mal de choses en tête. Je me disais que j'avais pas forcément l'énergie, que j'allais pas arriver à transmettre ce que je voulais. Et je me suis rappelé que ne pas enregistrer le podcast, ça représenterait juste un point de ma to-do list qui continue de m'accompagner et qui continue d'alourdir ma charge mentale et que je serais vachement fière de l'avoir fait aujourd'hui. Et je suis contente parce que tu vois, je suis déjà sur le point de te partager mon 5e secret de productivité. Ce 5e secret, c'est que la discipline, c'est fatigant. Mais les systèmes, c'est reposant. Je t'ai parlé juste avant des réponses que j'ai préenregistrées, par exemple pour les demandes entrantes par email. Mais créer des systèmes, c'est ce que je fais maintenant partout dans ma vie sur toutes les tâches récurrentes. Je le fais par exemple pour les courses. Je ne vais plus au supermarché. J'ai vraiment l'impression de perdre totalement mon temps au supermarché, à parcourir les allées, tout ça pour acheter en vrai, à 80% du temps, les mêmes produits récurrents. Donc personnellement, tous les mardis, je commande un drive chez Carrefour parce que j'ai leur fameuse carte passe et qu'en plus j'ai 15% sur les produits de l'enseigne. Bon, encore une fois, ce n'est pas du tout sponsorisé, je te partage juste ce que je mets en place dans ma vie et je t'invite à l'adapter à la tienne. Donc pour moi, faire un drive le mardi, c'est efficace, je gagne du temps et en plus, je fais des économies parce que ça m'évite les achats d'impulsion inutiles, ça m'évite de me stocker le 2 acheté, le 3e offert. Non, j'achète juste ce qui est sur ma liste et ce dont j'ai besoin et en plus comme ça, j'évite le gâchis. Et niveau organisation familiale, tout le monde sait que le lundi soir, il faut me donner la liste des courses. Donc voilà, comme ça, c'est réglé. Pareil sur l'organisation de la maison, on a des rituels. Mon fils rentre, il se lave les mains, il monte se doucher. Voilà, ça c'est réglé, on n'a pas à réexpliquer. Pour le sport, je range mes affaires de sport au sous-sol dans ma buanderie. Donc, quand je pars au sport, je vais au sous-sol, j'enlève mes vêtements de la journée, je les mets au sale, j'enfile ma tenue qui est déjà prête. Tout est au même endroit et je peux partir rapidement. Et quand je reviens après le sport, rebelote, je descends à la buanderie, je me change dans la buanderie et voilà, les choses sont réglées, je reprépare mon sac qui est prêt pour la prochaine séance de sport. Quand je cuisine, j'ai pris l'habitude de préparer 1 à 2 portions d'avance que je garde au congélo pour les moments justement où je suis speed, pour ne jamais être prise au dépourvu. Et le soir, avant de me coucher, un autre rituel, une autre discipline que j'ai, c'est de ranger ma cuisine nickel parce que je sais que j'aurai plaisir à me lever le matin et à arriver à préparer mon petit déjeuner dans une cuisine nickel, invitante, agréable. Ça sous-entend aussi que, évidemment, désencombrer, ranger, c'est une première étape, mais on aura toujours un travail de maintenance pour entretenir tout ça, c'est normal. Perso, j'adore, c'est un plaisir, ça me prend aujourd'hui 5 à 10 minutes. Mais j'insiste là-dessus, pour en arriver là, il a vraiment fallu que je passe par la première étape qui est un désencombrement complet. Mais voilà, ensuite, mettre en place ces systèmes, vraiment, ça te change la vie, ça te simplifie le quotidien. Et enfin, mon 6e secret, sans doute le plus important et celui que j'avais malheureusement le plus négligé, c'est que désormais, je fais plus confiance à mon cycle menstruel qu'au jour de la semaine. J'ai toujours rêvé de fonctionner par jour de la semaine. Pendant longtemps, je me disais, alors le lundi, c'est ma journée CEO, où je gère toutes les choses importantes pour mon entreprise. Le mardi, c'est la création de contenu. Le mercredi, je vais créer des nouveaux produits, des nouveaux programmes. Le jeudi et le vendredi, je suis en séance de coaching. Mais la réalité, c'est que cette organisation idéale, elle marchait pas. Alors, depuis cette année, depuis cet été précisément, j'ai commencé à suivre l'impact de mon cycle menstruel sur mon niveau d'énergie, ma clairvoyance, mon focus et aussi ma diction, parce que dans tous les contenus que je te propose, c'est vraiment quelque chose d'important. Et j'avais déjà suivi mon cycle pour les envies de manger, c'est d'ailleurs un des outils que je te propose dans mon programme Mission Sensation Alimentaire,
d'être capable de voir l'impact de ton cycle sur tes compulsions alimentaires et tes envies de manger émotionnelles, mais je l'avais pas fait jusqu'à présent pour la productivité et l'énergie, et franchement, ça a été riche d'enseignements. Ce que j'ai appris, c'est que au moment de mes règles, j'ai envie de mettre de l'ordre et de ranger, c'est assez dingue. Pendant la phase qui suit, qui est la phase folliculaire, ce qu'on appelle souvent le printemps dans notre cycle, j'ai plein d'idées qui bourgeonnent, je suis bonne pour écrire, pour créer, pour planifier, pour organiser. Durant ma phase d'ovulation, je suis excellente pour la prise de parole, je suis bien meilleure pour enregistrer des podcasts, pour me filmer. Et enfin, pendant la phase lutéale, qu'on appelle souvent la phase automnale, je suis bonne pour mettre en place des systèmes, finaliser des projets, faire du montage par exemple. Mais ensuite, 2-3 jours avant mes règles, franchement, je suis HS, je suis confuse, j'ai du mal à articuler. Et franchement, j'ai compris que ces jours-là, ça sert à rien de me flageller, ça sert à rien de me dire « on est mardi, tu dois faire de la création de contenu ». Non, c'est simplement un moment où j'ai besoin de temps pour moi, de repli et de repos. Donc sache que si tu rejoins Mission Sensation Alimentaire, mon plan d'action sur 30 jours pour identifier et respecter tes sensations de faim et de satiété et manger sans excès, tu bénéficieras automatiquement de ton tracker de cycle qui va te permettre à la fois de suivre tes envies alimentaires, mais tu pourras aussi l'utiliser comme je l'ai fait pour suivre ton énergie. Voilà, j'espère que cet épisode va t'aider à avoir un nouveau regard sur ta productivité. N'hésite pas à venir me dire en commentaire ou sur les réseaux le secret de productivité que tu as envie de mettre en œuvre en premier. Et je t'invite évidemment, si tu aimes le podcast, à t'abonner pour ne pas louper le prochain épisode, puisque la semaine prochaine, on ira explorer ensemble le lâcher-prise. On nous en parle, on nous dit qu'il faut lâcher prise, ok, lâcher sur notre contrôle, mais pourquoi c'est si difficile de lâcher prise et comment y arriver enfin, je te dis tout la semaine prochaine. Je te remercie pour ta présence et je te donne rendez-vous au prochain épisode.